Bonjour, bienvenue dans cette courte vidéo sur les énergies du mois d'octobre 2023 avec le Yi-King. Oui, bonjour et merci de votre présence. Alors aujourd'hui, Irina et moi, nous vous proposons d'observer donc avec le Yi-King les énergies du mois d'octobre 2023 qui vont être présentes du 9 octobre au 7 novembre inclus. Et comme d'habitude, ensemble, nous allons décrypter ces énergies et chacun d'entre nous pourra capter l'information qui lui parle le plus et le plus profondément. Ceci pour rendre notre quotidien plus fluide et plus harmonieux. Alors, l'hexagramme 45, nommé Réunion, décrit une situation de rassemblement des forces éparses autour de l'idée, du projet ou du rituel qui motive l'association. Une telle situation est féconde et elle peut basculer en fait également vers un chaos à cause de l'émotivité d'un grand nombre de personnes. Donc le Yi-King dit qu'il ne suffit pas de réunir ses forces, mais qu'il faut être capable de les tenir. Et autrefois, c'était le rôle du roi de rappeler aux hommes ce qui les réunissait en un ensemble qui fonctionne, un ensemble cohérent et un ensemble efficient. Donc de nos jours, pour éviter cette émotivité destructrice, nous nous devons de toujours garder en vue l'objectif du groupe, ce pourquoi il a été fondé et ce vers quoi nous voulons le voir évoluer. La constance et la cohérence permettront de garder non seulement la cohésion et l'ordre au sein du groupe, mais aussi sa synergie, son efficacité et encore une fois son efficience. Le texte du jugement dit la chose suivante. Réunion, favorisant, le roi en se reliant réalise le temple des ancêtres, profitable d'aller voir quelqu'un d'envergure, favorisant, ténacité profitable, sacrifier du gros bétail, ouverture, profitable d'avoir où aller. Et Irina, est-ce que tu peux un petit peu nous préciser ces lignes de ce texte ancien? Oui, il faut comprendre que ce sont des textes anciens et l'important est de voir qu'il y a deux fois favorisant, deux fois profitable. Donc, ce sont ces points qui sont essentiels à retenir. Et l'hexagramme en lui-même est vraiment porteur de potentiel pour notre évolution. Et la phrase sacrifiée du gros bétail est assez peu d'actualité dans nos vies modernes, mais il faut comprendre, il faut là comprendre comme être prêt peut-être à sacrifier quelque chose qui prend de la place dans notre vie, mais qui finalement n'est pas si important pour aller vers quelque chose de plus essentiel, peut-être plus intuitif, plus discret, mais qui ne demande qu'à émerger. Donc, l'hexagramme, il nous décrit une situation de rassemblement qui comporte à la fois des risques et des opportunités. La situation est donc productive, mais il est nécessaire d'établir un pôle fédérateur qui permettra le ressourcement et le renforcement des bases. Il est favorable d'agir finalement sans calcul, en acceptant de perdre certaines choses et aussi de ne pas laisser l'inquiétude nous faire perdre notre objectif de vue. Comme d'habitude, donc on va voir l'hexagramme opposé, qui est l'hexagramme 26, nommé Grande Apprivoise. Et cet hexagramme nous avertit que nous devons savoir nous protéger de l'émotivité qui vient de l'extérieur, des pensées collectives, par exemple, des peurs collectives, des colères. Il ne s'agit pas ici forcément a priori de notre émotivité personnelle, bien qu'elle soit forcément impactée par cette émotivité extérieure. Et il reste essentiel d'être bien aligné et de ne pas laisser nos vibrations baisser par rapport à cet environnement anxiogène. Il est également essentiel de ne pas perdre de vue notre but comme le but collectif. L'hexagramme nucléaire, c'est lui qui indique la façon dont les énergies vont se présenter à nous, comment les événements vont se présenter pour notre évolution, comment les choses vont s'activer dans notre vie. Et l'hexagramme 53 nous met progresser pas à pas. C'est-à-dire qu'au cœur de la situation décrite par l'hexagramme 45, qui est l'hexagramme d'octobre et nommé Réunion, il y a un cheminement lent régulier quand effort tenace permet de mener à terme. C'est aussi le courage d'avancer malgré les revers et les déceptions passagères.
Alors, comme tous les hexagrammes, il est composé de deux trigrammes. Le trigramme inférieur, donc composé de trois traits yin et kun, la terre, et elle représente la fin de l'été, la terre qui apparaît après le fauchage. Elle accomplit son œuvre nourricière et l'amène à terme. C'est le moment en fait de l'engrangement. Et les êtres qui nous entourent et nous-mêmes, en fait, allons faire preuve d'empathie, de disponibilité et d'endurance. Donc sa position, placée en bas de l'hexagramme, nous montre que rien ne résiste, mais rien ne soutient réellement non plus par un certain manque de force. Et le trigramme supérieur est doué, le lac. Et là, il indique en fait une période de repos, de fête, d'échanges joyeux. Et il invite en fait à être confiant et à discuter, à échanger paisiblement avec l'extérieur. Donc, en quelques mots, durant le mois d'octobre, le Yiking nous conseille de rejoindre un pôle fédérateur, un collectif, un réseau par exemple, à partir duquel nous pourrons nous ressourcer, mais il nous propose d'être vraiment attentifs aux émotions qui viennent de l'extérieur. Et maintenant, Irina va nous proposer quelques conseils pour une lecture en fait plus précise sur différents aspects plus concrets de notre quotidien. Oui, donc en ce qui concerne le travail, c'est un bon moment pour avoir une promotion, c'est un bon moment pour commencer un nouveau projet, pour signer de nouveaux contrats. Et si vous cherchez un travail ce mois d'octobre, est favorable pour trouver le travail qui vous correspond. Et si vous hésitez à changer de travail, eh bien, n'hésitez plus. Vous serez vraisemblablement beaucoup mieux à votre nouveau poste. Si vous avez votre propre affaire, tout ira bien. Les voyages, les déplacements sont réussis, mais il est possible que vous dépensiez plus d'argent que prévu. Sur le plan juridique, il vaut mieux trouver une solution amiable parce que le terrain est favorable pour une discussion et un accord. En ce qui concerne les relations, c'est un bon moment pour se marier. Donc, si votre mariage est prévu au mois d'octobre 2023, cela est très favorable pour vous. De plus, les relations existantes deviendront plus harmonieuses et pour ceux qui cherchent des relations amoureuses, c'est aussi une période favorable. Voilà, donc en conclusion, l'hexagramme 45, donc intitulé Réunion, met en lumière une situation où des forces dispersées se rassemblent autour d'une idée, d'un projet ou encore d'un rituel. Et bien que cette réunion puisse être productive, elle présente également des risques liés à l'émotivité collective. Donc le texte du Yiking nous rappelle l'importance de maintenir la cohérence et la constance pour préserver la cohésion de groupe et son efficacité. Il conseille de rester concentré sur l'objectif du groupe pour éviter d'être perturbé par des émotions extérieures. Et en octobre, il est recommandé de trouver un point central de convergence, de surveiller les émotions qui viennent de l'extérieur et de gérer les perturbations, toujours avec beaucoup d'honnêteté, et ça se fait quand même toujours de soi à soi. Donc en somme, octobre 2023 offre un potentiel positif pour les personnes, pour les entreprises, pour les relations personnelles et puis pour nos différents projets, à condition de maintenir cette cohérence et cette concentration donc, sur nos objectifs et sur les objectifs communs. Et en ce qui concerne le Feng Shui, en ce mois d'octobre, il est aussi essentiel de prendre en considération le Feng Shui de nos maisons, car comme au mois de septembre, il pourrait rester fragile si notre habitation n'est pas harmonisée et énergétiquement élevée. Il est fort probable que quelques ajustements soient nécessaires dans nos espaces de vie et de travail pour bénéficier de ces énergies positives qui nous entourent. Et de toute façon, faire harmoniser sa maison est toujours un plus et un pas de plus dans notre évolution.
Alors, si vous désirez approfondir vos connaissances sur le Yi-King, nous vous invitons à consulter nos vidéos précédentes où Irina et moi avons exploré en détail les processus de lecture. Et de plus, notre prochaine formation Yi-King les essentiels est prévue pour le mois de novembre. Et donc, sous la vidéo, vous trouverez tous les liens utiles pour vous inscrire. Voilà, n'oubliez pas que je suis à votre disposition pour vous aider à harmoniser en profondeur vos espaces de vie grâce à la géobiologie, la reconnexion et le feng shui. Et sachez aussi que bien souvent, Irina me vient en appui sur ses expertises feng shui avec ses connaissances toujours plus approfondies, notamment sur le Bazi, donc l'astrologie chinoise, hein, parce qu'on ne regarde pas que les maisons, on regarde aussi bien sûr l'énergie des habitants. Donc, appui d'Irina également avec le Yi-King, parce que moi, parfois, je manque de temps pour aller explorer aussi profondément qu'elle. Donc, le Yi-King, notamment le Yi-King des maisons, il y a différents systèmes qui sont hyper intéressants. Et Irina a aussi développé de nouvelles compétences dans un art qui s'appelle le Chimen Dunjia, qui est aussi super intéressant et dont peut-être on prendra le temps de vous parler un jour quand on aura un moment. Voilà, donc simplement, rappelez-vous que le bien-être chez soi est vraiment étroitement lié au bien-être intérieur, avec un grand I. Et il est toujours de notre responsabilité de cultiver notre propre vibration, de jouer notre propre note et finalement d'être la meilleure version de nous-mêmes au quotidien, toujours dans la conscience et la confiance. Et puis aussi, rappelez-vous que tout est possible. À très bientôt. Voilà, nous vous souhaitons un mois d'octobre empli de confiance et de conscience et à très bientôt.